Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter différentes raisons pour lesquelles est-ce qu'il faut se lancer dans une collection de monnaie dès maintenant et ne pas attendre 2, 3 ans, voire plus. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que il y a régulièrement des gens en fait qui me parlent avec moi, qui ne sont pas décidés. Ils ont différents points qui les gênent, ils savent pas trop voilà s'ils veulent se lancer dans une collection ou non. Et donc cette vidéo est faite pour ce type de personnes ou même pour ceux qui souhaiteraient bien continuer une collection, qui en ont déjà commencé une mais qui souhaiteraient la continuer, mais qui en même temps ne savent pas trop quoi faire et voilà, ils ont quelques doutes, disons. Du coup, je vais vous présenter 6 raisons pour lesquelles à mon avis, c'est une bonne chose de commencer une collection. On commence directement avec la première raison, c'est tout simplement que votre collection va prendre de la valeur. Dites-vous qu'une collection, surtout une collection de monnaie, c'est un investissement en fait. C'est comme un bien immobilier, c'est comme de l'or, de l'argent, c'est comme des crypto-monnaies, c'est un peu comme voilà, tous ces types d'investissements parce que tout simplement ça va prendre de la valeur avec le temps. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous achetez une monnaie, imaginons, bon je prends mon exemple, mais imaginons des monnaies romaines, eh bien ces monnaies ont été fabriquées pour certaines il y a plus de 2000 ans, donc on n'en produit plus aujourd'hui. Ce qui veut dire que plus le temps passe, plus les monnaies encore existantes, eh bien soit sont perdues, soit certaines sont refondues, soit eh bien tout simplement il y a l'effet du temps, donc elles se désagrègent, etc. Et donc petit à petit la quantité baisse. Et donc comme la quantité baisse, eh bien tout simplement le prix des monnaies augmente et donc leur valeur augmente. Ce qui veut dire que si jamais vous souhaitez acheter une monnaie aujourd'hui, eh bien vous allez peut-être la payer, je sais pas, 100 euros, tandis que si vous souhaitez l'acheter, eh bien par exemple dans 100 ans, comme la quantité aura baissé, que certainement la demande aura augmenté, etc. Eh bien peut-être que cette monnaie ne coûtera plus 100 euros mais 150 euros, donc elle aura pris de la valeur. Ce qui veut dire que c'est comme des actions, ça va prendre de la valeur avec le temps. Donc c'est pour ça la première raison, voilà, c'est purement dans le style d'un investissement. Si jamais ça vous intéresse, eh bien d'investir en fait. Dites-vous que vous pouvez allier les deux, à savoir une collection et investir, tout simplement en passant par les monnaies, parce que clairement les monnaies ne vont pas perdre de valeur. Et ça nous amène donc directement à la deuxième raison, c'est tout simplement que c'est un bon investissement ou un bon placement. Pour remettre les choses au clair rapidement, on va parler un petit peu économie. On en entend régulièrement parler depuis quelques mois, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'inflation en fait, et plus le temps avance, plus le prix des choses augmente. Ce qui veut dire que si par exemple vous avez 100 euros sur votre compte, avec ces 100 euros là, eh bien vous aurez moins de pouvoir d'achat, disons dans 3-4 ans. Bon, ça c'est par rapport à l'inflation, en moyenne je crois elle est de 2% par an il me semble. Ce qui veut dire qu'avec ces 100 euros, eh bien si jamais vous les placez par exemple sur votre compte, eh bien tout simplement ces 100 euros vont perdre 2% de valeur, soit 2 euros en une année, parce que tout simplement il y a l'inflation, les prix augmentent, etc. Et donc à la fin c'est comme si vous aviez 98 euros aujourd'hui. Et même si la valeur sur votre compte ne change absolument pas, eh bien vous pourrez quand même acheter moins de choses à cause de l'inflation. Voilà, ça après, bon, personne ne peut rien y faire, voilà, c'est comme ça fait partie de l'économie. Mais chose que vous pouvez faire, et là putain on dirait un vendeur de formation et tout ça, mais pas du tout, mais chose que vous pouvez faire en fait, c'est que vous pouvez tout simplement investir cet argent, et la plupart des gens l'investissent forcément dans l'immobilier, dans les actions à dividendes, etc., ou même dans les métaux précieux comme l'or, l'argent et tout. Et en fait, en utilisant cet argent pour acheter des monnaies, vous allez tout simplement placer cet argent, je mets des grosses guillemets parce que ce n'est pas réellement ça, mais vous allez mettre cet argent dans un produit que vous allez pouvoir revendre par la suite. Je prends un exemple, imaginons que vous preniez 50 euros, vous achetez avec ces 50 euros une monnaie, la monnaie étant un produit qui est voué à être revendu tôt ou tard, et bien tout simplement cette monnaie va prendre également l'inflation, ce qui veut dire qu'au bout de un an, au lieu de coûter 50 euros, si on rajoute 2%, elle coûtera 131 euros, et donc vous pourrez la revendre 131 euros. Et comme ça vous ne prendrez pas l'inflation, vous ne perdrez pas d'argent, etc. Donc c'est pour ça que je parle que c'est un bon placement. Et après attention, ce n'est pas non plus le meilleur placement au monde. Je pense qu'il vaut clairement mieux investir dans l'immobilier ou investir dans les crypto-monnaies, même si ça c'est un sujet différent, ou investir tout simplement dans les actions, la bourse, etc. Mais voilà, je tenais juste à parler sur ça, c'était la deuxième raison, et en fait voilà, c'était juste pour assurer sur un point, c'est que vous ne perdez pas d'argent en fait en achetant des monnaies, sauf si vous vous amusez à acheter par exemple des monnaies romaines, que vous les nettoyez avec une ponceuse, et là forcément vous allez perdre un petit peu d'argent. Mais bon, normalement si vous y touchez pas, normalement c'est bon. Troisième raison, et ça rejoint un petit peu les deux premières raisons, c'est que tout simplement les monnaies vont coûter plus cher plus tard. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que comme je l'ai expliqué précédemment, les monnaies, plus le temps passe, moins il y en a, et donc plus les prix augmentent. Ce qui veut dire que si jamais vous souhaitez acheter par exemple une monnaie à 100 euros, mais que finalement vous ne le faites pas, et bien peut-être que d'ici 5 ans, elle coûtera 150 euros. Et donc il faudra que vous déboursiez une plus grosse somme pour pouvoir acheter cette monnaie. Bon, je prends un exemple concret et surtout qui m'est arrivé, mais lorsque j'ai commencé à collectionner, donc il y a de cela 8-9 ans environ, j'ai acheté régulièrement des Antoninières de Posthume. Et je les payais 15 euros en sachant qu'ils étaient en très bon état.
aujourd'hui, une monnaie similaire, la plupart du temps, vous les trouvez à 25 €, alors qu'il y a encore 7-8 ans, vous les trouviez facilement à une quinzaine d'euros. Donc aujourd'hui, il faut mettre plus d'argent pour avoir un Antoninière de posthume, alors qu'il y a plusieurs années, eh bien, il fallait mettre moins d'argent. Ce qui veut dire que plus vous y prendrez tôt, moins vous achèterez cher en fait. Voilà, après ça rejoint évidemment le principe de l'inflation, ça reprend le principe de l'offre, de la demande, etc. Mais vraiment, c'est une règle qui s'applique à tout, et surtout aux monnaies. Bon, après, bien évidemment, les prix ne vont pas tripler, voire quadrupler d'une année à l'autre, hein, attention, mais ils vont quand même augmenter, et si jamais vous souhaitez acheter des monnaies en grande quantité, ça peut faire une petite différence au final. Quatrième point, tout simplement, commencer une collection, ça va vous faire apprendre des choses. Alors là, on rejoint totalement le truc de la passion et tout ça, et j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais déjà, une collection, normalement, vous la commencez uniquement si vous êtes passionné et pas autrement. Si jamais ça ne vous intéresse pas, ne commencez pas là-dedans, hein, ça ne sert absolument à rien. Mais si jamais vous êtes passionné, par exemple, par l'Empire romain, eh bien, commencez une collection de monnaies romaines et vous apprendrez énormément de choses sur l'Empire, sur les monnaies, etc. Voilà, vous prendrez plein de connaissances qui vous seront pour vous intéressantes. Après, attention, ce ne sont pas non plus des choses que vous pouvez ressortir tout le temps, mais voilà, vous aurez entre guillemets un petit peu plus de culture. Ce sera toujours mieux pour vous. Surtout, vaut mieux faire ça, je pense, plutôt que de regarder la télé pendant plusieurs heures par jour. Au final, ça sera bien plus bénéfique que de perdre son temps. Cinquième raison, bon, ça rejoint un petit peu la quatrième, c'est que tout simplement, collectionner, ça va vous faire changer les idées. Régulièrement, vous savez, lorsque l'on dit que quelqu'un ne va pas bien et tout ça, on lui dit, eh bien, mets-toi au sport, fais telle ou telle activité et tout ça. Et une collection, bien faite, c'est un peu pareil. Ce qui veut dire que si jamais, constamment, voilà, vous êtes toujours dans votre monde, toujours dans votre travail et tout ça, le fait de collectionner quelque chose ou de vous intéresser à une certaine période ou à quelque chose d'autre en particulier, pas forcément à l'histoire ou pas forcément aux monnaies, mais ça va vous permettre tout simplement de vous changer les idées, de penser à autre chose, de vous concentrer sur quelque chose d'autre, et ça, mine de rien, ça vous sera très bénéfique, hein, et ça fera un petit peu comme si vous preniez l'air en fait, et donc ça vous fera du bien. Après, évidemment, je le répète, mais pour ça, hein, déjà, vous n'êtes pas obligé de vous sentir mal, bien évidemment, et vous n'êtes pas non plus obligé de commencer une collection de monnaie. Ça peut très bien être des activités totalement différentes, comme le sport, comme j'ai dit, comme je sais pas, la lecture, le tricot, pourquoi pas. Donc voilà, c'est vraiment uniquement parce que c'est une vidéo sur les collections de monnaie et pas sur autre chose, hein, mais sinon vous pouvez adapter ça à absolument tout. Sixième point, et ça les gens ont tendance à l'oublier, c'est que régulièrement des gens m'envoient des messages et tout simplement ils me disent qu'ils aimeraient bien commencer une collection, mais que d'un autre côté ils ont pas trop envie en fait de devoir à chaque fois acheter des monnaies de manière régulière et tout ça, de devoir faire une grosse collection, etc. Mais dites-vous bien, c'est que c'est pas un engagement, hein, c'est pas un contrat pour votre téléphone ou je sais pas quoi. Vous n'allez pas être obligé de payer chaque mois une nouvelle pièce. C'est selon votre envie, c'est selon votre budget bien évidemment. Et si jamais vous souhaitez acheter que une ou deux pièces, vous pouvez. C'est pas grave, ça vous fera une petite collection, bien tant pis. Si ça vous plaît, tant mieux. Après, vous pouvez très bien collectionner pendant 2 ans et puis arrêter. Rien ne vous empêche. Vous pouvez très bien faire des pauses, recommencer, refaire une pause, recommencer, etc. Donc c'est vraiment sans engagement. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus en fait. Et donc ça ne sert à rien de commencer une collection et de se mettre une grosse pression par rapport au fait qu'il va falloir que vous vous y mettiez toute votre vie. Parce que comme je vous ai dit, si jamais vous souhaitez continuer, vous continuez. Si vous souhaitez arrêter, vous arrêtez tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est la sixième raison. C'est un choix qui vient de vous en fait et personne d'autre n'est là pour vous dire continue ou arrête. Donc ça peut paraître totalement bête, hein, mais je préférais le rappeler parce que beaucoup de gens en fait se mettent vraiment une sorte de pression en mode va falloir que j'achète de manière régulière, etc. Alors que pas du tout en fait, vous êtes totalement dépendant de ça et c'est vous qui choisissez à quel moment vous souhaitez acheter, ce que vous souhaitez acheter, à quel tarif et tout ça. Donc voilà pour ces différentes raisons. Évidemment, il n'y a pas toutes les raisons, il pourrait y en avoir bien d'autres et ce sont pas forcément des bonnes raisons pour tout le monde, mais c'était les raisons principales pour moi en fait et c'est ce qui entre guillemets me pousserait à commencer une collection si je devais en commencer une. Mais voilà, du coup, pour ces raisons, si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, hein, c'est là pour ça. Et sinon, si vous souhaitez commencer une collection, je vais placer ma boutique, il faut bien que je le fasse. Vous avez dans la description mon site internet empiredesmonnaies.fr, regardez, c'est écrit juste ici. Dessus, vous retrouverez ma boutique et sur cette boutique, il y a plusieurs centaines de monnaies à vendre, des romaines, des grecques, des féodales, il y en a pour absolument tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse et si jamais vous souhaitez commencer une collection, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sinon, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On vous le répète constamment, mais c'est très important. Et si vous êtes encore là, et bien déjà, merci beaucoup. Et puis marquez dans les commentaires collection numismatique, comme ça au moins je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!